Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte, test, que vous voulez. Non, c'est pas un test. Je vais juste vous parler d'un titre ô combien addictif, ô combien plaisant et franchement qui est ultra fun à plusieurs. Bien entendu, de l'exclusivité Microsoft. State of Decay 2, tout simplement. C'est un jeu qui mêle plusieurs gameplays, c'est-à-dire il y a plusieurs manières de faire. Alors, on a un mode story où justement il nous faut tout simplement survivre, hein, à la manière d'un Walking Dead, où ensuite il faut que tu trouves un médecin, il faut que tu trouves par exemple, je sais pas moi, un soldat, il faut que tu trouves plusieurs personnes en fait qui avaient un métier antérieur pour t'aider dans ta communauté, fonder ta communauté, voilà, pour créer tout simplement une base de survivants, voilà tout. Et tu as également le mode du coup qui est présenté là, c'est un mode où tu défourailles tout ce qui bouge. T'avances, tu tires. C'est vraiment un mode fun, jouable à 4 également, mais ce jeu en fait a un gameplay, a plusieurs gameplays différents, qui en font qu'aujourd'hui c'est encore un jeu qui est joué, qui a une durée de vie vraiment très bonne. En tout cas, voilà, je voulais vous reparler de ce State of Decay 2. C'est parti, j'espère que ça vous plaira. Ciao. Not happening. Et donc les amis, je reviens sur State of Decay 2, un pur jeu fun, incroyable, jouable en coop, qui encore aujourd'hui est facilement jouable en ligne, mais sans aucun problème. Et comme je vous le disais l'autre fois sur NFS Hot Pursuit, en fait c'est la force du Game Pass les gars. C'est la force du Game Pass, c'est qu'aujourd'hui plein de jeux en fait ont la durée de vie qui est boostée grâce à ce service, parce que les modes en ligne en fait, permettent aux joueurs de pouvoir se retrouver et donc de prolonger les serveurs, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui ce State of Decay 2, on trouve encore du monde à jouer en ligne, c'est incroyable. Et ce jeu est un pur fun. Là ce que vous voyez, c'est un mode de jeu un peu en mode survie où en fait on est attaqué par vagues, il faut survivre et protéger une personne en fait des zombies. Et ben ça paraît tout simple, mais la coordination est de mise et c'est vraiment mais fun, mais à un point on ne pouvait même pas imaginer. C'est vrai que sur le plan technique, on ne peut pas dire que ce State of Decay 2 soit une claque graphique, hein, mais ce qu'il le fait bien. Voilà, on se sent vite enseveli, voire entouré par tous ces ennemis, par tous ces zombies en fait qui cavalent vers nous, et c'est vraiment plaisant. Et on prend du plaisir. Un plaisir vraiment coupable à défourailler tout ce qui bouge. Et c'est vrai que c'est un jeu pour moi, c'est un défouloir complet. C'est un défouloir complet et à la fois, on a aussi ce côté stratégique parce que le but de State of Decay est quand même de ramasser des ressources, de créer une communauté, de trouver un médecin par exemple, de trouver un mécano, afin de pouvoir survivre dans ce monde post-apocalyptique. Et ce qui est bien, c'est que ce mode-là que vous êtes en train de voir est un mode plus bourrin, plus tu te vides la tête et tu mitrailles. Alors que dans la réalité, le jeu, bien qu'il soit un petit peu second degré dans sa manière de faire les choses, il faut quand même être stratégique, je vous dis, parce qu'il faut collecter des ressources afin de survivre. Donc, il a cette double étiquette, on va dire, qui est vraiment incroyable. La personne qui veut faire les choses bien va être posée, va essayer de trouver, comme je vous ai dit, des personnes qui avaient un métier bien distinct afin de justement, comment dirais-je, pouvoir s'amuser, pouvoir faire les choses de manière correcte afin d'avancer dans le jeu. Je vous dis, on peut trouver un médecin, un mécano, trouver un pisteur, voilà, afin de trouver des ressources, de faire survivre toute sa communauté. Et c'est vraiment ultra addictif. Et en plus, le jeu, il est vraiment fun, quoi. C'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut, on prend sa voiture, on peut aller à pied d'un point A à un point B. C'est vraiment un titre incroyable. D'ailleurs, j'attends le 3 avec beaucoup d'impatience, pour être tout à fait honnête avec vous. Et là, d'avoir ce mode de jeu qui défouraille tout ce qui bouge,
bah, je trouve que ça change aussi la donne, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas la patience de pouvoir la jouer stratégique et qui veulent juste jouer sans se prendre la tête. Et ben, jouez à ce mode de jeu de temps en temps, vous rentrez de chez vous du travail, vous avez une journée de merde, vous faites ce style de mode de jeu, vous allez vous éclater. Franchement, vous allez vous éclater parce qu'en fait, vous rangez votre cerveau. Alors bien sûr, il faut être stratégique, c'est à 4 contre, vous jouez à 4 contre l'IA en fait, qui à un moment donné, les vagues, plus elles arrivent, plus elles sont puissantes. Mais franchement, c'est un kiff, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est assez dynamique, c'est fluide, c'est un plaisir. Voilà, donc encore un titre exclusif à l'écosystème Microsoft qui en plus Day One Game Pass, enfin qui est sur le Game Pass, je dis toujours Day One, mais qui est sur le Game Pass bien entendu, qui vous permet de vous éclater avec des mises à jour régulières. Donc voilà, il n'y a même pas d'ennui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai suivi. Microsoft fait un vrai suivi en fait avec ses jeux, que ce soit avec Sea of Thieves, que ce soit avec State of Decay, que ce soit pour n'importe quel jeu. Systématiquement, ils ne laissent pas les joueurs sur le carreau. Ils font en sorte que les joueurs puissent s'éclater, que les joueurs puissent s'y retrouver. Et je trouve que c'est quand même admirable. Et je vous dis, ce State of Decay 2 est absolument mémorable. C'est un pur plaisir. Et quand on joue, on lâche pas la manette. Et c'est la force d'un jeu qui est vraiment kiffant, c'est de ne jamais lâcher la manette. Donc pour le coup, voilà, je voulais vous en reparler. C'est un jeu sur le Game Pass. De temps en temps, je trouve que c'est bien de parler des jeux qu'il y a sur le Game Pass. Les gens peut-être ne savent pas trop à quoi jouer. Si vous avez des amis, si vous voulez vous éclater, ou même en solo, parce que le jeu est jouable en solo, bien entendu. Si vous voulez vous faire sa petite campagne, ou voilà, façon Walking Dead, il faut trouver des survivants, faut collecter des ressources, vous avez des quêtes à faire, sauver telle personne, aller amasser ceci et cela, bah faites-le. Franchement, le jeu est vraiment fun, vraiment bon. Et on y prend énormément de plaisir. Voilà tous les amis, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao, ciao.